Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV, le MAG. C'est parti pour 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode extrascolaire. C'est parti pour le sommaire sans plus tarder. Le street art fait sensation chez les plus grands, mais aussi chez les plus jeunes, vous vous en doutez. Les initiations au graffiti se multiplient. D'où vient cette culture? Pourquoi elle cartonne? Mathilde Wessels, c'est pas une blague, elle est venue avec ses bombes de peinture. Oui. Elle vous dit tout. Dans un instant, un show graphique, un festival de couleurs. Quelles sont les techniques utilisées? Enseigner. Peut-on vite progresser dans le graffiti? Combien d'heures pour commencer à maîtriser son art? Élément de réponse dans un instant, autrefois décrié, aujourd'hui véritablement plébiscité. Les street artistes sont connus dans le monde entier. Certains sont voire très engagés, y compris sur le front de la guerre en Ukraine. Vous verrez ça dans un instant avec Mathilde Wessels. Emmanuel Ras, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous retrouver. Street artiste, et vous animez des ateliers chez Acacia Art. C'est ça, Acacia Art. Merlin Boris, bonjour. Bonjour. 13 ans. Oui. C'est beau, toutes ses dents. Participe aux ateliers des graffitis. Toute votre passion dans un instant. C'était plus fort que moi, je suis désolé. C'est parti pour la loupe, ça va plus du tout. Salut Mathilde. Salut, ça va? Ça va mieux? Ça, non, toujours pas, non. mais bon. Non, avec. Ça vous fait une super jolie voix, moi j'aime bien moi, comme vrai, ça. D'accord, ok, bah, je m'en passerai bien. Maman, parce que vous vous entendez pas, c'est pour ça? C'est ça. Mais non, je vous assure, c'est délicieux. Je vais essayer de faire ma chronique le plus limpidement possible. Alors, essayez de m'expliquer ce qu'est le graffiti. Si on doit expliquer le graffiti à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, on lui dit quoi? Alors, il s'agit tout simplement, c'est une façon de parler, je suis incapable de le faire, mais d'une inscription, d'un dessin effectué sur un mur. Situé très souvent en ville, il peut être aussi considéré comme une dégradation. Le mot graffiti nous vient de l'italien, dérivé évidemment du latin qui signifie éraflure, je vous le fais pas en italien mais voilà, qui tire son étymologie du grec qui signifie écrire, dessiner ou peindre. Parlez-nous justement des origines du graffiti, ça vient d'où? Alors on pourrait croire, c'est vrai, que le graffiti nous vient de New York parce que la ville en est remplie, pour y avoir été c'est assez impressionnant, mais non, il vient bien effectivement des États-Unis, mais plus précisément de Philadelphie. C'est là justement qu'est né le street art. Alors le créateur n'est autre que Cornbread qui a commencé à envahir les rues de son quartier à la fin des années 60 pour ensuite finir par recouvrir tout Philadelphie. Et dans les années 80, le graffiti avait tellement pris de place dans la ville que la maire de l'époque avait d'ailleurs lancé une campagne pour sensibiliser et regrouper les graffeurs pour nettoyer la ville. Et le graffiti a fini par gagner la France. Et oui, dans les années 80, les jeunes qui sont les plus réceptifs à cette culture du street art sont souvent des jeunes issus de milieux défavorisés qui utilisent le graffiti pour s'exprimer et parviennent même à sortir de ce milieu-là en devenant célèbre. Parmi eux, on retrouve Blake Lerat, peu particulier comme nom, mais c'est son nom. Jérôme Mesnager aussi, le plus connu, est Bando, qui a une forte influence dans le milieu du street art parisien et qui reprend l'art des métros new-yorkais d'ailleurs en France en 1987. Mais j'aimerais tout de même préciser que si l'on parle de la mode du graffiti qui a démarré certes aux États-Unis avec le street art dans les années 60, le graffiti date tout de même de la préhistoire. Parce qu'évidemment, ça a commencé dès la préhistoire, les inscriptions sur les murs. Voilà. Un mot peut-être sur les différentes formes que peut prendre le graffiti, ou que prend le graffiti? Alors le tag est généralement le nom de l'artiste, par exemple. Il est souvent très travaillé sur le plan calligraphique. La signature est effectuée à l'aide d'une bombe à aérosol, de marqueurs ou d'autocollants et même de stickers. Il y a ensuite le style bubble, qu'on a tous vu dans nos années collège. Un style souvent représenté par un lettrage en style bubble, de forme circulaire, faisant penser à des bulles de savon. Effectué en quelques minutes, le but était d'être le plus rapide possible pour ne pas se faire prendre par la police. Il y a également la pièce, alors là on passe d'un extrême à l'autre, qui est souvent une très grande envergure, ça peut prendre un mur entier. C'est une représentation pratiquée lorsque le graffeur a du temps, par exemple lors d'un festival ou d'autres projets légaux, c'est mieux. C'est un style qui laisse libre cours à l'imagination ainsi qu'à la technique de l'artiste. Et puis pour terminer, il y a le pochoir, il y en a plein d'autres mais j'ai fait une sélection. Le pochoir qui est de plus en plus répandu aujourd'hui. Il s'agit de préparer un patron troué de formes nettes par lesquelles on va pouvoir venir appliquer de la peinture. Voilà, on a un exemple ici. C'est un cadeau pour vous. Exact. En plus, la reine Elisabeth, j'adore. Ouais. Ou passer le spray d'une bombe à aérosol. Parmi les plus connus, il y a évidemment Banksy, qui fait ce genre de graphe, en tout cas de street art. Dont on reparlera tout à l'heure. C'est parti pour l'expression orale avec nos invités. L'expression orale avec Emmanuel Ras, qui est street artiste et qui anime donc des ateliers chez Acacia Art avec Merlin Boris. 13 ans, cette passion pour le street art et plus précisément pour le graffiti, ça a commencé quand pour toi? Pendant les vacances de cet été, j'ai fait un stage de street art de une semaine et du coup sur une toile j'ai dessiné mon chat.
T'as dessiné ton chat? Oui. Mais alors, t'es arrivé dans cet atelier un petit peu par hasard ou c'est quelque chose que tu souhaitais, que tu avais en tête depuis quelques temps? Alors, le dessin, c'était un peu, je souhaitais un peu en faire, D'accord. mais le street art en particulier et ce stage en particulier, c'était un peu par hasard. Un peu par hasard? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as découvert justement pendant ces ateliers? Est-ce que tu as eu le temps d'apprendre à différentes techniques? Tu as eu le temps de parfaire un petit peu comment dire? Tracé. Ton tracé. Voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Ça dépend un peu avec la bombe, mais moins au marqueur, parce que, enfin, au marqueur c'est plus dans la précision, la bombe c'est plus pour une grosse zone, du coup, enfin, je suis plus précis à la bombe, même si c'est pas logique. J'arrive moins au marqueur parce que c'est plus dans dans les détails. Et alors justement, quel sentiment on éprouve quand on graffe, justement, quand on dessine à la bombe, quand on trace ses traits, quand on fait ses lettrages? Bah, en fait, c'est agréable parce que ça fait exprimer la créativité et c'est très simple à graffer habituellement. En plus, là, dans le stage, on est énormément soutenu. On nous dicte les techniques, comment faire un bon relief, par exemple. Voilà, du coup, c'est très agréable d'avoir un rendu simple et efficace avec des méthodes très abordables. Merlin, toi, tu as une appétence particulière? Tu te sens artiste dans l'âme ou pas forcément? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Je me sens pas. Mais pourtant, quand il en parle, t'as l'impression qu'il est passionné et tout ça. Ah oui, Ça a commencé quand pour vous? Alors, bah, moi, je crois, ouais, j'ai toujours beaucoup dessiné. L'école, c'était vraiment, je pense que c'était ma matière préférée. J'ai toujours, ça et la lecture, toujours fait beaucoup de dessins, d'art plastique. Pendant la primaire et le collège, j'étais toujours fourrée au rayon création manuelle à la bibliothèque, quoi. Donc, La bande dessinée, du manga, un peu de tout ou... non, vraiment tout ce qui était art plastique, D'accord. tout ce qui était, j'ai un peu tout testé. Il y avait la calligraphie, le modelage, Le collage, tout. le collage, les trucs, enfin voilà, la broderie, tout ça. Et alors le street art? Et bah, du Coup coup, de foudre. le street art, c'est vachement intéressant parce que c'est quand moi j'ai une formation en art appliqué, je suis designer produit et D'accord. du coup en fait c'est vraiment une application du graphisme, enfin on est dedans, c'est au croisement entre vraiment le côté manuel, la peinture, enfin on est vraiment dans des caractéristiques techniques Ouais. et en même temps on met en application tout ce qu'on a appris dans le graphisme, dans la communication, l'équilibre des couleurs, etc. Donc c'est vraiment une application Pourquoi, d'après vous, Emmanuel, ça séduit autant les jeunes? Parce que il y a l'aspect instantané, coloré. C'est vraiment, c'est des produits, c'est vraiment hyper intéressant à travailler. Je veux dire, il n'y a pas tellement de préparation. On secoue, on trouve un support, on applique. On peut travailler, l'été c'est génial parce que ça sèche instantanément. Ouais. On peut vraiment modifier avec les doigts. Il y a le côté excitation aussi, évidemment quand on a trouvé le spot, qu'on a préparé les couleurs, si vous avez découpé un pochoir ou si vous avez préparé du matos. Donc c'est vraiment, vous concrétisez. Enfin, voilà, on concrétise en quelques minutes le projet qu'on a dans la tête depuis... Il y a des ateliers en mode team building, j'imagine, pour les entreprises, comme la nôtre, pourquoi pas. On va se faire un petit exercice, ma chère Mathilde. Et bien sûr, pour les jeunes, comment ça se passe, justement, une initiation pour les jeunes? Et peut-être présentez-nous un petit peu les différents outils, les différentes techniques. Je vois qu'il y a une bombe, je vois qu'il y a un pistolet. Il y a le pochoir avec la reine, dont a parlé notre amie Mathilde, ou encore les vinyles, avec des résultats là aussi assez incroyables. On commence par où, en général? Alors en général, on commence par le vinyle ou sur du papier. En fait, on s'entraîne, la prise en main de la bombe, effectivement, quelles sont les consignes de sécurité pour éviter de finir avec de la peinture dans les yeux ou sur la blouse, ou les baskets du copain. Parce que j'imagine l'initiation avec mes enfants, 1 an et 3 ans. Bon, ils sont un peu jeunes, mais je pense que ça peut rapidement dégénérer. Tu leur mets le pistolet, la bombe, là. À mon avis, tu leur dis, tu le fais là sur le mur, il y en a partout, sauf sur le mur. Il faut pouvoir viser. Donc oui, en général, c'est plutôt à partir de 6 ans, 7 ans. C'est quand même bien plus sympa quand on a un peu plus de contrôle sur l'outil. Donc voilà. Donc du coup, on apprend à manipuler une bombe. Donc effectivement, parce que c'est pas comme un crayon. Un crayon, c'est tout petit et on est à l'horizontale.
Voilà, là on propulse de la peinture, donc on n'a pas forcément le contrôle de la matière vraiment au bout des doigts. On est, enfin voilà, c'est projeté sur un support, donc faut comprendre ça. Et puis du coup il y a le pistolet qui aide ceux qui ont des petites mains, n'ont pas forcément beaucoup de force dans les Alors doigts. c'est ça, pourquoi? Parce que effectivement ça requiert une certaine Voilà, dextérité la et force. gâchette, elle fait le pied, donc ça permet, c'est un geste qui est plus simple, on peut mettre deux doigts et puis ça protège en fait, ça évite qu'il y ait des projections de peinture. Et pardon, Emmanuel, on peut doser comme avec le... Alors évidemment il y a plusieurs types de caps donc qui sont plus ou moins fins. Quand on travaille avec la bombe à base d'eau, en général il y a un débit qui est assez intense, donc on n'a pas besoin d'appuyer beaucoup pour que ça projette la peinture. Et on peut faire les mêmes effets, j'étais au coup avec le pistolet, parce que bon, j'ai un souvenir, j'avais pas de pistolet à l'époque, mais bon, j'en ai fait un petit peu. Donc, oui, alors du coup... Sur le plan artistique, bien évidemment, je vois Mathilde. Vous avez fait du graffiti? Sur le plan artistique, qui n'a pas dessiné, qui n'a pas fait une fresque à l'école. À l'école? De vandale. C'est vrai? Non, pas du tout du vandalisme ou quoi que ce soit, mais à l'école. Non, c'est vrai. Mais nous, pour nous calmer, ils nous donnaient un petit budget peinture. Ils disaient, allez, vas-y, c'est parti, fais ta peinture. Oui, on peut avoir le même. En fait, l'idée, c'est aussi que le geste il est plus naturel quand on a le pistolet. En fait, ça délie un peu plus le mouvement parce que ça évite quand on a des petites mains, ça évite la crispation sur la bombe. Et donc du coup, quand effectivement on travaille avec le pistolet, on travaille avec tout le corps et ça oblige à une fois qu'on s'est libéré de la contrainte de comment je tiens le truc et je suis stressée et je crispe mes mains, on est plus dans le geste et dans le... Et on progresse rapidement? Alors, du coup, quand on fait des sessions de 2 heures, par exemple, on commence d'abord, donc c'est histoire de comprendre à quelle distance on se met du support, comment il faut appuyer. Il y a la notion, évidemment, on travaille avec des enfants, donc c'est vraiment la question de quand est-ce qu'on appuie, quand est-ce qu'on lâche, la coordination main-cerveau. Voilà, ça c'est vraiment, de toute façon, la peinture, c'est que ça, c'est de réussir à transmettre l'image qu'on a en tête sur un support. Et donc du coup on commence par propulser de la peinture, des choses à main levée, après on travaille avec le pochoir, comment on peut mélanger différentes couleurs, des effets qu'on peut obtenir avec différents pochoirs, comment on superpose, parce qu'effectivement c'est des couleurs très opaques, donc ça permet de travailler par couches. Donc on fait d'abord le fond, le décor, donc là souvent sur un vinyle c'est plutôt pas mal parce c'est une surface qui est facile à remplir, qui sèche relativement vite, et donc du coup on peut travailler différentes couches, différentes couleurs. Si ça nous plaît pas, on remet une couche par-dessus, on attend que ça sèche et on continue, on change de pochoir. Et puis donc après, effectivement, le niveau d'après, quand on est sur des projets plus ambitieux, on passe à la toile, on passe au mur, on passe à une œuvre collective. Voilà, donc, On me dit en régie que je peux enlever le vinyle comme ça que visiblement on m'a reconnu. Merlin, pourquoi tu vas justement continuer à faire des ateliers graffiti? Qu'est-ce que ça t'apporte toi Tu as l'impression que ça t'apporte beaucoup? Alors déjà, ça me permet du coup, je l'ai déjà dit, mais d'exprimer ma créativité. C'est utile parce que ça compte des cases un peu de temps. Par exemple, pendant les vacances, des fois, je sais pas trop quoi faire. Du coup, je fais ce stage. Et en plus, à la fin du stage, j'ai mon résultat. Du coup, soit une toile, soit, je sais pas, peut-être un disque ou... voilà. C'est un travail forcément individuel ou il peut avoir une œuvre collective? Comment ça se passe? Ça dépend. Imaginons, je vais être sur une toile. En soi, ça va être individuel et collectif, ça va être individuel dans le fait que c'est moi qui le fais, mais collectif dans le fait que j'ai beaucoup d'aide des accompagnants. Mais habituellement, moi, dans les stages que j'ai faits, je vais pas aider les autres personnes qui font leur toile, parce que c'est eux, ils ont leur idée précise, ils savent comment le faire, et ils vont un peu pas faire exactement ce qu'ils veulent si on les aide, mais les accompagnants, vu qu'ils sont plus expérimentés dans le domaine, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire, les ombres, expliquer bien. Mathilde? Oui, qu'est-ce que tu aimes dessiner? Les chats. Oui. Non mais vraiment, il y a d'autres choses que tu as envie de réaliser, peut-être sur un support autre, un mur par exemple ou... Non, pas tellement. Je préfère dessiner sur une toile parce que du coup, la toile, je peux l'embarquer, je peux la
je peux la mettre dans Oui, la la chambre. ramener Oui. à la maison, quoi. Oui. Oui, le mur, ça va être compliqué. Et tu dessines quoi, du coup, des chats exclusivement? Bah non, enfin si du coup, mais sur toile j'ai fait du coup mon chat que j'ai dessiné Ouais. et j'ai fait Beerus du coup qui est un chat dans Dragon Ball. Et sinon après j'ai fait en diorama, j'ai fait Kakashi de Naruto. Et j'ai customisé un meuble, du coup c'est une étagère, enfin c'est une étagère cubique. Et du coup sur chaque face j'ai mis un personnage d'animé. Donc tu nous avais pas dit, mais j'imagine que c'est le manga qui t'a peut-être très Oui, certainement c'est ça. amené, Bah en fait, je qui me t'a disais- amené au street art, non? Oui, C'est vrai que c'est souvent imbriqué. quand du coup quand j'avais le choix de faire du street art ou éventuellement un autre stage, je me suis dit que je pouvais partir par le street art parce que je pourrais représenter un personnage d'animé que j'aime bien. On peut aller jusqu'où, justement, pour enseigner aux jeunes de 6, 7, 8, voire 10 ans, bon nombre de techniques, parce qu'on a parlé du pochoir, je vois qu'il y a pochoir mono, multicouche, impression 3D, diorama, c'est quoi le diorama? Oui, un diorama, c'est une figurine qui est mise en scène dans un décor, en fait. C'est D'accord. créer un décor. Manga, paysage, fresque murale. Oui. Bah, on peut, en fait, c'est un peu comme n'importe quel hobby. À partir du moment où les participants qu'on a du temps et qu'ils ont envie, il n'y a pas tellement de limites. On peut travailler vraiment. On peut engager des enfants de 6 ans sur une fresque collective. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on intervient auprès des écoles primaires. En fait, on détermine un thème et on travaille en équipe pour obtenir le résultat. Merlin disait qu'il exprimait sa créativité, que c'était super de faire ces ateliers de street art. Oui. Vous les voyez justement, eux, se révéler, s'accomplir quelque part, justement, quand ils réalisent ces œuvres? C'est sympa parce que ce qu'il a peut-être pas précisé, c'est que lors du dernier stage, ils étaient 5 participants. Il y avait d'âges assez variés et du coup, ils avaient chacun choisi un thème. Alors, clairement, pop culture, on est sur du jeu vidéo, des mangas, des personnages de dessins animés. Il y avait une participante qui avait choisi Frida Kahlo, qui était partie plus sur du collage. Et donc, en fait, justement, c'est aussi l'occasion de discuter, de comparer un petit peu les techniques, le fait qu'ils abordent chacun un sujet différent, avec des couleurs différentes et des effets recherchés différents. Nous, ça nous permet de leur montrer l'étendue en fait, des possibilités avec la peinture. Tout ce qui est, effectivement, on aborde les questions du volume, de l'éclairage, est-ce qu'on met des reflets, les proportions dans le tableau, voilà, comment ça peut, premier plan, arrière-plan. Vous intervenez aussi dans les écoles et surtout, quelle est la différence avec ce type d'atelier? Alors, c'est une approche différente, j'imagine. Il y a plus de monde. Voilà, quand on est à l'atelier, on est sur des choses, effectivement, c'est sur des toiles, des supports individuels, donc les participants ont le plaisir de pouvoir ramener en général leur création chez eux, et c'est le but recherché, hein, c'est de pouvoir repartir avec un tableau ou quelque chose dont on va pouvoir montrer son talent en fait et pouvoir emmener ça à la maison. Quand on travaille justement en équipe ou dans des écoles, alors on essaye quand même d'amener un petit support qui peuvent ramener ou qui est une partie du travail. Ça, c'est vraiment le petit plus, le plaisir à la fin. Mais l'idée, c'est de créer quelque chose, une fresque collective, d'avoir un thème, de réfléchir à comment on va agencer les différents éléments, la couleur, celui qui va être à l'aise pour faire les aplats, celui qui est plus à l'aise pour faire les détails, celui qui a créé les petits personnages, celui ou celle d'ailleurs, hein, je dis celui, mais donc enfin voilà, il y a vraiment on travaille en équipe et donc voilà, enfin il y a. Et c'est un véritable complément à l'école pour le cours d'art plastique, vous qui avez fait vos études d'art plastique? Parce que j'imagine que les profs d'art plastique, peut-être qu'ils voient ça, ils disent oh là là, attention, c'est des concurrents. En fait, c'est vrai que ce qui est génial, moi j'ai vu ça un petit peu après le confinement et la crise Covid, en fait, c'est que les enfants, ils ont envie de faire des trucs qui salissent, des projets un peu ambitieux. Genre, ils ont été restreints à l'intérieur, il fallait pas détériorer l'espace. Donc, ouais, quand on sort, je sais pas, au hasard, de l'argile ou de la peinture avec les doigts, qu'on leur propose d'investir l'espace et de peindre sur les murs, on sent qu'il y a
Ouais, il y a, il y a l'excitation. Ah ouais, bah enfin voilà, c'est ça qui est assez génial, c'est que quand on peint, surtout avec de l'acrylique, et qu'on est en extérieur, c'est qu'on peut mettre de la peinture, ça coule, on va pouvoir travailler avec les doigts, on peut travailler grand, parce que c'est vrai qu'un format A4, format ramette, il y en a qui sont très à l'aise, hein, qui préfèrent travailler petit. On a des gros marqueurs et j'ai des élèves qui veulent me faire des choses avec voilà. Et la bombe, par définition, on est tout de suite sur un calibre plus grand. L'idée, c'est de recouvrir l'espace. Donc non, il y en a qui s'éclatent à faire des gros trucs et qui veulent remplir un maximum de surface en un minimum de temps. D'autres qui vont vouloir mélanger les couleurs, chercher une harmonie, maîtriser le dégradé. Donc oui, il y a vraiment Ils s'éclatent. Ouais, on s'éclate. Ouais. À quel moment on passe justement de la feuille A4 à l'extérieur, à un mur, à une fresque peut-être quel est le point décisif où vous vous dites, bon bah voilà, là, les enfants, on est prêt à aller dehors et à passer à autre chose? Eh ben en fait, nous, en amont, on conçoit le projet avec les professeurs, on discute d'abord de ce qu'on va faire, des couleurs dont ils ont envie, de la thématique qui leur plaît, et après, on les aide à composer la gamme de couleurs, on fait le calcul, un petit peu le métrage des surfaces, comme pour n'importe quelle peinture. À la verticale du coup sur un mur, et puis après on se lance en fait tout de suite, parce que comme c'est des peintures qui permettent en fait l'erreur et le recouvrement, et bien du coup on y va, on construit couche par couche le projet, et donc en fait on travaille directement, parce que c'est pas du tout les mêmes codes en fait. Quand on est sur un format A4, on a une surface limitée, vous n'avez pas du tout la liberté du geste, on est vraiment sur de la précision, de la dextérité vraiment au niveau de la main. Quand on travaille sur un mur, on engage tout le corps, donc il faut se baisser pour atteindre le bas, monter sur un tabouret pour atteindre le haut, et enfin voilà, donc c'est vraiment change d'échelle tout de suite. Comment vous trouvez les murs? Parce que j'imagine que la ville n'est pas toujours OK. Voilà, alors du coup, c'est la partie la plus... finalement, c'est peut-être la partie la plus délicate du projet, c'est de trouver des murs, trouver des opportunités. Alors, il y a souvent beaucoup de gens qui ont envie de peindre sur les murs. Après, il faut juste trouver les différents acteurs à qui appartient le mur. C'est ça, parce que... Voilà, comment on met en place nous, on a du mur tout vert. Bon, on en a mis un petit trucage, vous ne voyez pas, voilà. Le fond vert, voilà, ouais. Mais non, souvent, la partie la plus finalement délicate dans le montage du projet, c'est effectivement, si on va peindre dans une école, c'est quel support? Est-ce que c'est une planche amovible sur laquelle on va peindre? Est-ce que c'est des murs un petit peu dégradés qu'on souhaite rajeunir ou vivifier un petit peu? Voilà, souvent la demande, c'est de mettre de la couleur, mettre de la vie sur des espaces qui sont un peu ternes, un peu mornes. Voilà, on a des particuliers qui demandent pour des chambres. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup en intérieur. Voilà, et puis c'est surtout maintenant, je pense qu'il y a pas mal de municipalités qui l'ont comprise. Enfin, ceux qui l'ont compris, c'est que en gros, dans les skateparks, dans les espaces publics dédiés aux jeunes, maintenant, ça fait partie des politiques de la ville, en fait, de permettre un espace de créativité. Un fois en plus. Et Mathilde, pour cette information en plus, vous nous parlez d'une des stars du graphe, bien sûr, Banksy, sur qui il plane toujours une onde de mystère. Ah oui. Il a confirmé être l'auteur du graffiti à Brodjanka, près de Kiev. Oui, la rumeur circulait depuis déjà plusieurs jours, et c'est désormais officiel, puisque Banksy a posté sur son compte Instagram officiel ce graffiti représentant une acrobate, l'artiste britannique dont l'identité est toujours inconnue. Ce serait donc rendu en Ukraine pour marquer l'un de ses murs, alors que la guerre fait rage depuis maintenant 9 mois. Voici justement un petit florilège, un petit extrait de ses œuvres. Regardez. І приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, повернувши ти, увійшла в мої мрії. Червону руку не шукай вечорами, ти в мене єдина тільки від, повір, бо твоя врода, ти чиста вода, твоїм Voilà, un petit florilège, vous l'avez vu, des œuvres de Banksy qui sont donc en Ukraine. Oui, Merlin, est-ce qu'il y a des personnes, des artistes qui t'inspirent aujourd'hui? Ton inspiration, tu la trouves? Alors, j'ai compris, pas pour le chat,
Mais c'est essentiellement dans les mangas aujourd'hui? Oui, alors en fait, du coup, moi, j'ai pas vraiment, j'ai pas de lien particulier avec le dessin, avec l'art plastique. C'est juste, du coup, vu que j'ai découvert le street art, bah, j'ai pas d'artiste en particulier que je préfère que d'autres. Ouais. Mais du coup, oui, c'est juste majoritairement pour le manga ou par exemple pour des éléments comme du coup mon chat en soi ou des jeux vidéo. Et ça t'a donné envie justement de t'intéresser un peu plus à la culture street art et de voir ce qui se fait, ce qu'on fait par le passé, pourquoi pas, ou alors ce que fait en ce moment les Banksy et consorts. Un peu plus par le passé que par maintenant. D'accord. Mais oui, du coup, je m'intéresse un peu je me suis un peu intéressé à l'histoire du À street l'évolution du graphe, Oui. du tag et tout ça. C'est intéressant de voir effectivement que cette culture qui a été quand même si décriée par le passé est plus qu'une tendance, est même installée aujourd'hui, on a Bah l'impression. oui, maintenant ça fait partie de la plupart des politiques de ville. On considère que le street art ça vient amener un supplément d'image et d'âme en fait à des quartiers qui ont été un petit peu délaissés où ça permet justement de regrouper les gens en fait autour de l'art dans la rue et du coup de démocratiser tout un pan de la culture en fait parce qu'il y a beaucoup de citations, beaucoup de références, beaucoup de jeux et puis surtout maintenant sur les réseaux sociaux c'est repris donc ça permet de faire circuler la couleur et différentes pratiques artistiques et puis on a énormément il y a plus tant que ça d'artistes autodidactes, il y a quand même beaucoup de gens dans le graffiti qui ont un passif déjà dans d'autres domaines, donc qui ont des approches techniques et artistiques. Je vais vous poser une question, c'est peut-être une colle, je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser le pass culture pour participer à ce type d'atelier ou pas? Alors oui, on peut. Il y a plein d'écoles, dont la nôtre, qui ont mis ça en place. D'accord. Pour du matériel ou des cours, on peut tout à fait Mathilde? utiliser le pass culture. Est-ce que vous avez vu une demande croissante ces dernières années justement pour faire du graphe? Parce qu'on le disait, c'était un peu considéré comme du vandalisme il y a quelques années. Non mais c'est vrai. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et aujourd'hui, on voit que ça a vraiment changé. Vous voyez plus de demandes aujourd'hui? Oui, alors clairement. Et chez les jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Oui, toutes générations confondues, en fait, c'est très attractif comme pratique. Et puis, en fait, je pense qu'il y a eu une montée aussi en compétences. On a du matériel de plus en plus professionnel à disposition. Il y a de plus en plus de fabricants qui ont pignon sur rue, alors qu'avant, c'était vraiment underground, quoi. Ça coûte cher une bombe, pardon, pour se donner une idée aussi, parce que quand on débute et qu'on va taguer pour la première fois... Alors déjà, quand on va taguer, on demande l'autorisation au propriétaire. On peut tout à fait taguer dans son jardin ou sur un support. L'idée, c'est effectivement, c'est marqué sur toutes les bombes. C'est pour faire de l'art, pas du vandale. Voilà. C'est bien de le rappeler. Voilà, on fait attention. On demande l'autorisation avant. Ou si on travaille sur des murs, on s'engage à pas dégrader le support. Alors, ça dépend du volume. Une bombe comme ça, classique En général, autour de 4 euros pour 3-4 euros par bombe. On a à peu près 400 ml. Vous avez des fabricants qui ont prévu des formats plus petits. Évidemment, plus le volume est grand, moins c'est cher au litre. Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire aussi. Il y a différentes qualités. D'accord. Merlin, tu as déjà en tête ta prochaine œuvre d'art, si je puis dire, ou pas? Alors, Est-ce que tu la visualises avant d'aller dans les ateliers ou pas du j'ai tout? peut-être une idée parce qu'en fait pour le dernier stage du coup où j'ai fait Beerus sur une toile, j'hésitais entre du coup Beerus et Kakashi. Mais du coup je pense si au prochain stage, soit je vais faire un de mes lapins, je pense, soit je vais faire Kakashi. Pardon. Donc soit le lapin, soit Kakashi. Oui. Moi, je dirais le lapin. Et peut-être Beerus. Voilà. Faudra nous amener l'étoile, par Ah oui. contre. Oui. Ah non, parce que nous on veut voir maintenant. Oui, mais c'est un peu complexe pour le Ouais. trajet. Ah oui, c'est des grands formats. Ah oui, c'est En des grands formats. En photo. Oui. En photo. On viendra faire un petit tour avec Mathilde. Merci infiniment à tous les deux. Emmanuel Ras, vous êtes street artiste et vous animez donc ces ateliers chez Acacia Arte. Merlin Boris, 13 ans, et qui nous fait ces magnifiques dessins, fresques, effectivement, grâce à vous. Merci à tous les deux. Et on va s'y mettre. Je vais vous dire, là, je pense que ça va être exceptionnel. Ou pas. À très bientôt. School TV, le mag. On se retrouve très vite. Ciao.